Alors, de manière pratique, le développement durable dans les entreprises, c'est quoi finalement? Vous avez un exemple? Alors, le développement durable, c'est de traduire au quotidien finalement la prise en compte à la fois des questions environnementales, des questions sociales, sociétales et des questions économiques. Alors, ça peut paraître difficile puisque c'est trois enjeux en fait pour les entreprises. En général, ce télescope et crée beaucoup de problématiques à résoudre. Donc, il faut sortir en fait du cadre généralement pour innover. Alors, je vais prendre deux exemples qui illustrent bien cela. On aura sur JAD 150 démonstrations de produits, de services de nouvelle génération. Deux exemples principalement. Le premier, donc, on a une entreprise de la région qui a conçu un nouveau stylo, à travers d'une démarche d'éco-conception. Donc, ce qu'on appelle l'éco-conception, c'est de prendre en compte les matières premières, fabrication, transport, usage du produit et fin de vie du produit, l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Alors, ce qui est intéressant dans ce stylo, c'est qu'il économise les matières premières, il utilise des matières premières plus renouvelables, c'est à base de carton notamment. Et donc ça, c'est l'aspect développement, c'est l'aspect environnement, donc économie de matière, matériaux plus naturels. Le deuxième aspect, c'est que ces stylos sont fabriqués sur la région ici, dans des entreprises d'insertion. Donc on a le côté social, sociétal qui apparaît. Et en plus, ça fait de l'emploi ici pour notre économie régionale. Et le troisième aspect, évidemment, ça fait du sens au niveau économique, puisque cette société se porte bien, se développe très bien. Deuxième exemple, qui sera de nouveau présenté sur JAD, une tondeuse de nouvelle génération, notamment pour les espaces verts. En fait, alors dans les espaces verts, en général, on a très peu de personnel handicapé. Donc comment faire piloter une tondeuse par des personnels handicapés? Donc cette société a mis au point une nouvelle tondeuse qui se pilote par télécommande. Donc ça, c'est l'aspect effectivement prise en compte du handicap dans ces métiers d'espaces verts. Donc assis sur son fauteuil roulant, finalement un handicapé peut piloter à distance une tondeuse. Alors cette tondeuse, elle est aussi originale puisqu'elle a deux moteurs, un moteur électrique et un moteur essence. Donc le moteur électrique, évidemment, permet de réduire l'impact environnemental. Alors cette tondeuse est plus économique aussi parce qu'elle va plus vite. En fait, elle dépasse largement le 10 km/h. Alors vous imaginez quelqu'un derrière une tondeuse, impossible. La tondeuse téléguidée, finalement, va plus vite, donc c'est l'angle économique, rentabilité des travaux, est plus conçue dans le respect de l'environnement, avec des matériaux renouvelables, etc. Et l'aspect social-sociétal, on l'a vu, et finalement, c'est de permettre à des handicapés, en fait, de rentrer aussi dans ces métiers de l'environnement. Donc finalement, le développement durable, c'est pour tout chef d'entreprise, ou soi-même, en tant qu'individu particulier, chaque fois qu'on a une décision à prendre, efforçons-nous de travailler dans ces trois dimensions du développement durable. Si j'achète un nouveau véhicule, si j'ai une décision sur un bâtiment, etc., comment je pense à la fois environnement, à la fois social, sociétal et à la fois économique. C'est ça le développement durable. Alors de manière pratique, finalement, en quoi le développement durable conduit les entreprises à être plus performantes sur le terrain, concrètement? Alors, ça sert la performance de l'entreprise à deux niveaux. Déjà, on peut parler de performance globale, donc économique, sociale et environnementale. Alors concrètement, par exemple, travailler sur l'éco-conception, ça permet de réduire en fait le coût de certaines matières premières. Puisqu'on sera plus dans une logique en fait de réutilisation de certaines matières secondaires. D'ailleurs, on a la chance d'avoir sur la région ici un nouveau pôle de compétitivité, un Team 2 qui est sur ce créneau-là, de la réutilisation en fait, des matières issues notamment du tri sélectif. Donc économie de matière, économie d'énergie aussi, puisque finalement, à tous les stades de la conception jusqu'à la fabrication et l'usage, on va penser économie d'énergie. Donc ça, c'est le premier angle, donc réalisation directe d'économie. Le deuxième angle, c'est aussi finalement redonner du sens à plein de choses dans l'entreprise. Redonner du sens puisque finalement, on va beaucoup plus se préoccuper dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale des questions d'environnement, des questions sociales. Tout ça, ça peut redonner en fait beaucoup de motivation pour les collaborateurs, puisque évidemment l'entreprise est sur le champ du développement économique, mais aussi ces questions sociales et environnementales. Eh bien, de plus en plus de salariés se trouvent finalement motivés par ces valeurs-là. Et du coup, ça contribue aussi à vraiment un effet levier sur la mobilisation du personnel. Voilà, principalement. Okay. Alors, il y a quand même une troisième dimension importante, c'est que le développement durable ouvre beaucoup de perspectives. Quelque part, il y a une mutation qui est en cours.
Sur Jade notamment, on verra dans une grande conférence d'ouverture ce qui s'est passé depuis 10 ans au Nord-Pas-de-Calais. Quelles sont les trajectoires qui ont été suivies par les entreprises. Beaucoup de choses ont été faites. Aujourd'hui, 2011, 2012, on prépare d'ailleurs, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais avec l'État prépare avec nous ce que l'on pourra certainement dire à Rio 2012 en fêtant ces 10 ans du développement durable en Nord-Pas-de-Calais. Eh bien, quelque part, il y a une mutation qui est en cours vers de nouveaux modèles économiques. Très sûr. Notamment, on parle de plus en plus d'économie circulaire, d'économie de fonctionnalité. Économie de fonctionnalité, de plus en plus, quels services finalement à valeur ajoutée on peut proposer à nos clients entreprises, acheteurs, plus de services pour plus. Donc c'est un développement d'une nouvelle forme, c'est plus un développement qualitatif auquel on sera amené dans les prochaines années que le développement très quantitatif que l'on a connu depuis finalement depuis les 30 Glorieuses.